À 100 km de Yaoundé, nous sommes en Bongué, petite bourgade de Ntui dans le département du Mbamekim, région du centre Cameroun. Ici, loin des ragots des réseaux sociaux et de ce qui se raconte dans les quartiers, les cacaoculteurs se plaignent encore du prix du cacao, savoir qu'ils les vendent à 3000 voire 3500 francs le kilo, alors que l'État camerounais revendique une homologation et un prix unanime de 5200 francs voire 6000 francs dans certaines localités. Comme vous le verrez dans ce reportage, beaucoup de cacaoculteurs dans cette localité disent toujours ne pas être satisfaits des prix mis à leur disposition. Suivez-nous plutôt. Pour cette enquête, nous avons sollicité l'expertise de Paul Kenton Zana, un cacaoculteur doté de 25 ans d'expérience dans le domaine. On va comme ça. Ce matin-là, il nous amène dans sa plantation cacaoyère d'une superficie d'environ 1 hectare. Objectif, comprendre comment générer un cacao de qualité. Quand on crée le champ, il faut défricher. Après, creuser le trou, là où vous devez mettre la semence, en début de saison de pluie. On sarcle pour que ça reste seul. Ça grandit, ça produit. Des produits qui affichent déjà bonne mine. Vous venez d'expliquer que lorsque on entretient bien le champ, puis on sac, après 4 ans, on commence à avoir les premiers fruits qui arrivent. Est-ce que lorsqu'on a une bonne récolte, on parle de combien de tonnes dans un champ comme celui-ci? En principe, on peut avoir au moins 1 tonne par hectare. Un peu plus loin, une séance de saclage en préparation de la prochaine récolte. Des récoltes qui ne rapportent pas toujours les ventes espérées en raison de l'oscillation des prix du cacao sur le marché. Aujourd'hui, on parle de 5200, 5500. Les prix ont augmenté. Est-ce que vous ressentez l'effet de cette augmentation-là ici? En janvier de cette année, on vendait le cacao à 2250. Et au moment où on a augmenté, il n'y avait plus la récolte. Ce n'était plus la saison. Tout à l'heure, vous étiez en train de nous expliquer que les prix tels qu'homologués et reconnus par l'État ne sont pas pareils partout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce contraste? Moi, je pense que c'est vous qui pourrez nous expliquer. On nous dit autre chose, on vit autre chose. Et comme il n'y a pas un suivi de l'État, et que c'est devenu, on nous parlait de libéraliser, on a libéralisé. Donc, je suis libre d'accepter le prix là, ou de ne pas. Mais comme j'ai des contraintes, je suis obligé d'accepter. 3500, d'autres même à 3000. C'est-à-dire que chacun a son prix. C'est pour cela qu'on ne comprend rien. Après la récolte, les fèves sont séchées en plein air, comme nous l'explique Achille Zogo, un autre cultivateur de cacao. Lorsqu'on a fini de sécher le cacao, on va entasser. Donc, quand on finit d'entasser, on met dans des sacs et coudre ces sacs. Après ça, soit tu gardes à la maison, soit tu vends, tu fais déjà le marché. Pour Achille, l'augmentation des prix du cacao ne serait qu'une rumeur. Nous sommes intéressés, mais on n'a pas ces prix ici sur place. Nous entendons sur les radios, sur les médias et des informations de bouche à oreille, mais chez nous, on ne trouve pas ces prix. Après Ntui, cap sur la ville de Yaoundé. Ce jour-là, un atelier en vue de créer des conditions de rémunération équitables pour les producteurs locaux. Aux commandes, les ministres camerounais de l'agriculture et du commerce, sous le regard inquisiteur de quelques partenaires internationaux. Chacun connaît aussi le débat sur la répartition de la valeur du cacao. Certains pays ont un cacao qui est vendu au prix du marché, c'est le cas du Cameroun. D'autres pays fixent des valeurs minimum sur le cacao, c'est le cas du Ghana ou c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Ce sont des choix politiques au niveau des pays qui doivent justement permettre cette rémunération juste et équitable des producteurs. Nous croyons que la mise en place d'un cadre de concertation
d'un cadre de travail permettra d'assurer l'amélioration des revenus des paysans